Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, on va parler de fitting de wedge. Oui, en effet, on pense souvent à fitter son driver ou à fitter ses fers, éventuellement son putter, mais le fitting de wedge, on n'en parle pas assez. Pourtant, c'est ultra important, notamment au niveau de la forme de la semelle ou également pour le contrôle de vos distances. Alors, on va voir ça justement en détail aujourd'hui. Je suis au centre Golf Up qui se trouve sur la Côte d'Azur. On va voir le centre de fitting Regional Titleist, justement, qui est dédié aux 06 et 83. Et au-delà de ça, vous allez pouvoir voir comment se déroule un fitting Titleist, spécialement sur les sandwichs Vokey et en particulier les nouveaux SM8. A tout de suite. Salut Joël. Hey, salut Cédric, comment tu vas? Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te revoir depuis la dernière fois. Oui. J'ai vu que tu avais installé des trucs là depuis la dernière fois. Oui, on a installé Top Tracer. Et c'est quoi ce truc là? C'est un outil qui va permettre de filmer ta balle et on va pouvoir avoir d'une part toutes tes données et d'autre part on va pouvoir faire des concours, des jeux, etc. Ça me fait penser à Top Golf, c'est un lien? Ça ressemble un petit peu, ouais. Ouais, effectivement. Ah cool. Et combien ça coûte par exemple pour jouer C'est le même prix. C'est le même prix. C'est compris dans le truc. Il suffit juste d'acheter une carte de 45 € en début d'année, tu vas payer le même prix toute l'année. Canon, canon. Bon, aujourd'hui, je viens pas te voir pour ça, je viens pour mes sandwichs. Ouais. J'ai vu que les SM8 étaient sortis. Ouais. Et toi, tu es, si je me trompe pas, tu es centre régional Titleist de fitting, c'est ça hein? Exactement. C'est-à-dire que pour tout le 06 et le 83, plus besoin de partir à Paris, au centre national. À Chantilly. Voilà, à Chantilly. Ouais. Non, on l'a répliqué là dans le sud de la France pour effectivement les personnes qui habitent dans le sud. D'accord. Mais aussi nos amis les touristes quand ils viennent cet été. Tout le monde est vraiment le bienvenu au centre de fitting régional Titleist. Cool, cool, cool. Alors, je t'explique un petit peu. Vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, bon, là, je sors d'un fitting, donc mes clubs ils sont réglés. Par contre, j'ai vu qu'il y avait les SM8 et regarde la tronche de mon 56. Tu vois, ça commence à être vraiment fatigué. Ouais. Ça fait quoi, un an, un peu plus d'un an que je les ai. Je pense que c'est le bon moment pour les changer. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, la durée, c'est pas vraiment ce qui est le plus important. Ce qui est dit sur un sandwich, c'est qu'un sandwich va être changé tous les 75 parcours. Donc tout dépend en fait de ta fréquence de jeu, etc. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, là, on voit bien que les stries sont quand même bien usées, que la face est vraiment bien usée. Ouais. Et donc ça va réduire ta régularité sur les spins, le vol de balle et par voie de conséquence ta distance. Donc je fais bien de venir. Oui. Ok, très bien. Alors l'esprit c'est que là j'étais sur une semelle S, d'accord. Ouais. Là sur une semelle F sur le truc. Ouais. Donc là je pense qu'on va partir sur la même chose, mais tu me diras. Ouais. Et là par contre j'ai un doute par rapport, tu vois, la semelle S. Si je me trompe pas, c'est un club qui est fait pour être joué plutôt square. Voilà. Et moi j'aime beaucoup, tu vois, jouer avec la face de club. Et il y a d'autres semelles. Hein, la semelle S, en fait, S c'est comme simple. C'est-à-dire que tu vas mettre ton club à l'adresse, tu ne vas pas forcément chercher à l'ouvrir. Tu as d'autres semelles qui vont te permettre d'ouvrir davantage. Moi j'aime bien bricoler, tu vois. Et voilà, et travailler sur ton 56. Et autre particularité, tu vas voir, enfin tu as le trackman, donc je pense que tu verras, c'est que j'ai un angle d'attaque qui est assez vertical. Je suis au-delà des 6 degrés. Du coup, j'ai toujours besoin, tu vois, là j'ai un 10, là j'ai un 50 en 12, donc j'ai toujours besoin quand même plutôt de bounce. Mais maintenant j'habite dans le sud, j'habite dans ta région, donc par rapport à avant où j'étais dans le nord, je pense que le bounce, j'aurais besoin un petit peu moins, mais bon voilà, c'est exactement. Pour te donner des indications, tu vois. C'est très juste ce que tu dis, Joël. Le bounce est souvent lié au sol, c'est-à-dire que il y a des joueurs, je pense notamment à un joueur comme Ian Poulter, qui va choisir son coup de wedge, pas en fonction du loft du club, mais en fonction du bounce. D'accord. Et forcément lié à la particularité du sol. D'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir des sols mous, type bunker avec des sables très légers, mais aussi des roughs. A contrario, on aura des fairways qui seront secs, des sables durs, ou même carrément des roughs pelés et très durs. Effectivement, tu as raison aussi de le souligner, dans la région, on est plutôt sur cette typologie de sol, des sols qui soient plutôt fermes et durs. Donc, pour tes approches, effectivement, un sandwich avec un peu moins de bounce, ça peut être peut-être intéressant pour toi. Par contre, je pourrais garder les mêmes manches, il n'y a pas de problème? Oui, tout à fait. On a ici, en fait, sur notre centre de fitting, c'est là-bas, tu vois, regarde, je vais te montrer. Ah oui. Alors, on a des têtes démontables de sandwich. Ah oui, comme pour les drives en fait. Tu peux faire direct. Exactement. Les têtes. Exactement. Et grâce à ce montage,
on va pouvoir faire varier les shafts, mais aussi les lies des clubs. Je pense que vu ta morphologie, il est fortement possible que le lie soit modifié. À savoir que, on va le vérifier ça de toute façon. Oui, tout à fait. Mais à savoir que sur un club comme le Soundwedge, une caractéristique qui est très importante, c'est le lie aussi. Puisque plus le loft est important, plus le lie est important. Ouais, c'est ça. Exactement. Plus il y a d'ouverture et plus une erreur, une faute de lie va faire dévier la balle. Ouais. Effectivement. Ouais, mais je ne connaissais pas ce principe là, regardez ça. En fait, c'est comme pour les drivers. Du coup, tu as plusieurs manches et boum, tu peux carrément adapter. Génial. Là, on a 4 têtes de 56. D'accord. Avec les 4 semelles qui sont proposées. Okay. Donc, on a la semelle F. Ça, c'est celle que j'ai sur mon 50. Voilà. Ok. On a la semelle D, la semelle S et la semelle M. En S, tu m'as dit, voilà, c'est quand on avait plutôt tendance à utiliser le Soundwedge, on va dire, toujours droit. Ouais. Ça, c'est la D. Ça sert à quoi, ça, la D? La D, tu vas pouvoir commencer à travailler un peu plus tes ouvertures, mais la plus intéressante, ce sera sûrement la M. Ah ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors la M, elle présente un rebond qui est relativement faible. D'accord. Un rebond de 0,8. D'accord. Ouais. Et avec une semelle qui est légèrement biseautée à l'arrière qui va te permettre d'ouvrir ta phase de club. Et donc ce qui va plutôt t'orienter vers ce qui va te faire orienter le choix vers le M ou la D, pour moi, ça va être quoi? L'angle d'attaque aussi, ça va être. Il y a le type de sol, on a vu, donc maintenant que je vais jouer beaucoup plus dans le sud, ça va être. On va plutôt aller vers la M, et après entre D et M, ça va être l'angle d'attaque à peu près. Oui, exactement. Okay. Quand tu as un angle d'attaque extrêmement descendant, il est préférable d'aller sur la D, avec un peu plus de rebond. C'est un peu ce que j'avais vu, tu vois, j'étais allé voir sur le site un peu la description, et c'est ce que je m'étais dit, mais je préférais venir te voir pour être sûr. Je te remercie, Joël. Et en fait, sur la M, tu vas avoir un rebond de 0,8 où là tu vas avoir une attaque qui sera plus directe sur la balle. Je t'avoue que j'ai jamais joué 8 parce que je jouais toujours, tu vois, autour de 10. Ouais. Qu'est-ce que j'ai sur celui-là? Tu vois, j'avais 10. 10. Et bon, j'ai toujours joué aussi plutôt dans le nord, tu vois, terrain gras, un peu machin. Donc ici, peut-être que ça va vite parce que comme je joue, tu vois, j'adore surtout le 56 l'ouvrir. Ouais. Et donc automatiquement le rebond il augmente. Ok, bon, mais je te laisse. Je pense que tu as cerné le truc. Ouais. Tu me dis comment ça se passe. Alors ce qu'on va faire, tu vas taper ton pitch pour pouvoir l'étalonner. À savoir que... Tu tapes ces balles-là? Oui. Tu tapes des vraies balles alors, c'est cool ça. Oui, tout à fait. Je tape à côté de la plaque, c'est ça? Oui. Ok. Je joue dans quelle direction, peu importe? Le drapeau bleu. Je joue en direction du drapeau bleu. Ouais. Okay. À savoir que, si tu veux, ce qui est important de noter, c'est qu'entre chaque club, il y a entre 4 et 6 degrés d'écart de loft. Oui, ça je sais ça. Ça tu sais. Tu connais le loft de ton... Normalement c'est 48. J'ai des CB moi. J'ai des CB de 718. Ok. De mémoire c'est... Est-ce que tu avais fait une modification sur le lie, la taille de tes clubs? Avant ils étaient assez upright et depuis que j'ai vu François il me les avait fait remettre assez neutres je crois. Ouais. Donc à vérifier, on va voir sur la plaque de toute façon. Un lie standard. Ok. Donc je tape des wedges comme ça. Ouais. Ok. On dirait dans la direction du drapeau. À quelle distance tu tapes ton wedge? Normalement 130, ça dépend des conditions, 130, 135 si ça porte bien. Ouais. C'est mes distances normalement. J'ai des distances qui sont un tout petit peu plus courtes. Oui, qu'est-ce que tu as? J'avais 128. 128, 130, oui c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que si, là je sais pas combien il fait aujourd'hui, il fait quoi, 20 degrés? Ouais. Voilà, quand tu fais un peu meilleur, tu vois 27, 28, je fais 135. D'accord. Là en plus je suis pas très chaud, je t'avoue. Ouais. Si là t'es à 127 sur ta dernière balle. C'est ça. Voilà celle-là elle est bien tapée, je pense que je vais être autour des 130. On va s'arrêter là sur, okay. sur ton pitch. Celle-là est à combien? 130. 130, tu vois, normalement je suis autour des 130, allez 128, 130. D'accord. Okay. Avec ton 50, tu fais quelle distance? Normalement je fais 120. Donc on le teste. Comment ça se passe? Ouais. Avec mon 50, normalement,
j'essaie de faire 120. Ce qui est un bon gap, hein, parce qu'en général, Ouais, tu dois avoir aux alentours de 10 mètres d'écart entre chaque club. C'est ce que tu aimes bien? Ouais. Après, j'ai un plus gros avec le 56. Avec le 56. Voilà, ça doit faire 120 normalement. Combien t'as? 123. 123. Je fais... Tu as quoi comme shaft sur tes clubs? J'ai des NS Pro Modus Tour 120 TX. 120. Tu vas avoir quelque chose d'équivalent? Oui. Ça, c'est sympa ça. TX, donc tu joues de l'extra stiff. Absolument, cher monsieur. Je suis plus tout jeune, mais j'ai encore un peu de vitesse. Parfait. Donc on va basculer. Là, t'as trouvé combien là sur la... 123. Donc je suis régulier à 123. Ouais. Ok. On essaie le 56. Ouais. Ok. Donc là, je suis plutôt à 95 normalement. Combien tu trouves? Un peu plus. Combien? 100. 100. 99,7. Ah bien. Plus 56, ok. Pourquoi tu travailles qu'avec deux wedges? Parce que j'ai essayé, tu vois, dans la logique, puisque mon pitching wedge est à 48, donc j'ai essayé de faire 52. Ouais. Pardon, il est à 46 je crois mon pitching wedge. Ouais. Donc j'ai essayé de faire 50. On pourra le revérifier ça si tu veux. Ouais. J'ai la machine à l'ail au prochain. Ok. Attends, où est-ce que je veux en venir moi là? J'ai essayé de faire 50, 54 et 58 à une époque, tu vois. Ouais. Sauf que ça fait tellement longtemps que je joue avec des 52 et 56 que le fait de passer en 54 et en 58, sur tous mes coups que je jouais avant au 56 où j'étais plutôt réglé, tu vois, j'avais mes distances intermédiaires, j'arrivais à peu près à gérer. J'ai essayé pendant plus d'1 an et demi, j'ai jamais réussi à me... Alors, je me suis jamais vraiment entraîné à fond sur mon wedging non plus, mais du coup j'ai jamais réussi. Et quand je suis revenu sur le 56, j'ai retrouvé un meilleur contrôle des distances. Voilà, c'est la raison qui m'a fait garder 50 et 56. Je suis conscient qu'il y a un gros gap. J'ai 130 au wedge, 120 au 50 et 100 au truc. Donc là, toi, à la limite, ce que tu me dis, c'est peut-être aller chercher 115, c'est-à-dire avoir un truc... Ouais. Pour moi, tu as un gap qui est un peu trop important entre ton 50 et ton 56. Ce qui serait peut-être intéressant de voir, c'est essayer de le refermer, peut-être en 55. Le 56, mais en sachant que c'est mon club le plus ouvert, c'est celui que je vais utiliser dans les bunkers, c'est celui que tu vois ce que je veux dire. Si tu as peu de rebond, c'est une question qu'on peut se poser. Exact, c'est pas con parce que c'est vrai que moi mon sandwich, comment ça s'appelle, je l'ouvre pas mal. Mais je t'avoue que j'aime bien mon 56 pour les contrôles, tu vois les distances à 40, 50, 60, 70 mètres, 75 mètres. T'es habitué à ce genre de distance, tu vois, c'est ça qui me fait flipper et qui me donne pas trop envie de... Ok. Ok, moi ce qui ne me dérange pas en proposant peut-être un loft un tout petit peu plus fermé, c'est que tu manies quand même beaucoup les balles. Ouais. Surtout avec cette semelle que je vais te proposer, là, la 0,8, où tu vas pouvoir l'ouvrir davantage et faire varier ainsi tes distances et ton spin. La question que je me pose en 0,8, j'ai peur d'être limite tu vois, dans les bunkers, parce que je suis habitué. Bon là j'ai un 10, tu vas me dire ça fait 2 degrés, il suffit que je l'ouvre un petit peu plus pour retrouver du bounce. Hein, donc c'est plus psychologique qu'autre chose. D'accord. Mais bon, je suis open. Ok. Alors je vais te monter ce qu'on s'est dit, le 56 avec le 0,8 de bounce et la semelle. Ah oui, c'est le même principe avec. Ouais, donc tu peux à la fois modifier le lie et ça joue sur le loft aussi, alors comme sur les drives. Oui. Ok. Ah donc c'est intéressant, on va voir par exemple aussi l'influence que ça va avoir sur ma distance. Ok. C'est pratique ça de pouvoir faire ça. Enfin, tu vas me dire ça existait déjà sur les fers et sur les bois. Mais... Oui, c'est assez... C'est tout nouveau ça non comme concept? C'est assez rare comme concept en France. Je crois qu'on est 3 ou 4 à l'avoir. Ouais, parce que j'avais jamais vu moi.
Voilà. Okay. Donc là, je te propose un shaft équivalent en extra stiff. D'accord. Sur le Dynamic Gold, qui est un shaft qui est assez... qui est connu, oui, qui est connu. Ouais, c'est peut-être le la shaft le référence. plus vieux, mais encore le plus utilisé sur le tour. Ouais. Ouais, ok. Et ça correspond, tu m'as dit, voilà, à ce que j'ai à peu près. À ce que tu as. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Retape des pleins coups. Je retape, voilà, sur le 100 mètres là-bas. Sur le 100 mètres. Pour voir si je fais les mêmes distances. J'ai approché celle-là. Pas la même répartition du poids. Un petit peu. Voilà, celle-là, ça va. Là, j'ai bien aimé. Ça me semble, je sais pas si je me trompe, mais ça me semble un peu plus long, genre 5 mètres de plus. Ça donne quoi? Non. Non? Pareil, 90. 10 mètres de long? Là, j'ai toujours 90. Et l'autre avant? 80. L'autre, j'avais 100, hein, c'est ça? 88, ouais. Et là, j'ai 88. C'est marrant parce que je l'ai vu. Tu l'as vu sortir un peu plus fort? Ah ouais. Là, c'est pareil, je la vois un peu plus de 100. Qu'est-ce que ça donne? Attends. Ah oui, effectivement. Là, j'ai quoi? 104. 104, c'est ça, tu vois, je la sentais. Hop. Il me semble plus lourd, hein. C'est ça, c'est quoi? Le X100, c'est quoi? C'est 130 grammes, hein? Oui. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai 120 sur. Il y a 10 grammes de plus, je sens il est plus lourd. Alors, ce qui est important sur le choix du shaft sur ton Soundwedge, Ouais. par rapport au reste de tes clubs, ce qui est intéressant, c'est de garder, surtout si tu fais toujours des pleins coups avec tes Soundwedge, c'est d'avoir la même flexibilité que tes fers. Par contre, ce qu'on peut faire varier, si tu aimes bien les Soundwedge lourds, c'est effectivement le poids du shaft. Voilà, on est sur effectivement ce que tu as dit, tu as tout à fait raison. On est sur un shaft à 130 grammes. Les tiens sont un peu plus légers à 120 grammes. Au final, ça m'a gêné sur la première, mais ça ne me déplaît pas. Mais je préférerais, je pense quand même rester sur les mêmes shafts, tu sais, pour qu'il y ait, Ok. surtout pour entre mon wedge et mon 50 degrés. Ouais. J'aimerais garder la même impression. Mais c'est pas déplaisant. Donc j'aime bien même, c'est assez sympa. Alors, c'est un peu plus lourd. Sache une chose, par exemple, si ton Soundwedge, tu aimes bien faire beaucoup de demi-coups avec, tu le joues assez peu en plein coup, oui, assez peu. Il est intéressant aussi de baisser la flexibilité. Pourquoi pas le passer en stiff. D'accord. Qu'est-ce que ça m'apportera? Ça va te redonner un petit peu plus de vitesse, un peu plus de confort dans ton jeu. Ça va quoi? Ça va augmenter mon effet ou... Oui. Ouais, c'est ça. Bah écoute, en tout cas, ça me plaît. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu. Ça c'est la semelle que tu m'as donnée, c'est la 8 degrés, donc c'est la M. La M. Ouais, c'est bien. Ça, c'est une semelle que tu vas pouvoir travailler. Moi j'aime bien, la tête me plaît, la forme me plaît. Bon, ça me va. Ouais. Est-ce que tu veux essayer une autre semelle? J'ai hésité avec la D. La D, ouais. Alors, attention, la D, tu vas avoir un gros gap au niveau du bounce. Ouais. On passe de 8 à 12. De 8 à 12. Alors, ce que je vais faire, je vais te laisser exactement le même shaft. Ouais, pour comparer ce qui est comparable. Excuse-moi, je suis un peu moins habile avec ma petite blessure. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais couper. Je mets un peu plus de temps. Et voilà. Donc celle-là, plus de rebond. Voilà. Et je peux jouer la tournée dans tous les sens. Ouais. Plus intéressant si tu veux sur dans les roughs quand la balle est portée. Ou pour les sorties de bunker dans les sables un petit peu plus mous. Ok. J'aime bien l'arrière, mais l'avant me paraît plus gros, je sais pas. Ouais. Je préfère l'autre quand la tête est juste devant la balle. On va voir la sensation maintenant.
Ouais, bonne sensation de frappe par contre. Est-ce que tu sens une différence par rapport au SM7? J'ai l'impression. Alors je sais pas si ça vient du manche ou. Parce que du coup c'est. J'ai l'impression d'avoir un truc plus lourd qui. Tu vois, qui pousse plus la balle. C'est l'impression que j'ai. Alors, sache une chose, c'est que la technologie qui a été développée par Bob Bochy sur le Soundwedge, Ouais. c'est que tu as des maslots de tungstène qui sont au niveau de l'oselle et au niveau de la pointe du club. D'accord. Ce qui va permettre de rééquilibrer, la frappe. Ben, en fait, ce que je voulais te dire, quelque chose de plus lourd comme ça, Ouais. c'est je sens une plus grande stabilité du sandwich dans Exactement. la traversée. Tu sais, j'ai l'impression que la face, quand je traverse, reste plus longtemps square, Square. comme ça, au lieu de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc ça donne l'impression d'être plus précis en réalité, tu vois. Ça fonctionne pour illustrer aussi ton propos, tu vois, un peu. C'est comme pour les putters en fait. Tu sais, Exactement, quand ils mettent ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as C'est le le poids, même. t'as le poids, t'en pointe. Quand t'as les trucs ici et là, ça te permet de décentrer un petit peu plus. Quoi. Ça Exactement. agrandit le MOI, je crois, ou la zone de. Enfin, le sweet spot en tout cas. Ouais. Ok. Bah écoute, j'aime bien les deux, donc je vais, vu que je sens pas. Ah, j'aime bien quand même. Alors, sache une chose aussi, c'est que les très 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 bons joueurs ont plusieurs Soundwedge en fonction du parcours qu'ils jouent. Ouais. Un joueur professionnel, s'il joue le British Open ou s'il joue le Masters, il ne va pas utiliser le même Soundwedge. Hein. Ouais, Ça, c'est certain. Il n'y a pas le même sol. Eh non. Mais bon, moi je joue pas le British Open ni le Masters. Bientôt, je vais rester sur la, bientôt. je vais rester sur la côte d'Azur, ce qui est déjà très bien. Écoute, je dirais comme ça. Ah, j'aime bien quand même. Hein. Je suis partagé. Je préfère le look de l'autre. Et celle-là, je la mets où je veux. J'ai l'air un peu moins long avec. Dis-moi si tu confirmes moi. Exactement. J'ai l'air moins long. Tu as perdu 3 mètres. Ah, d'accord. Donc c'est pas signifiant. Ok, tu vois, là, au toucher, j'avais l'impression que je perdais une dizaine de mètres, mais non. Difficile, un petit peu dilemme là. Je préfère le look de celle-là. Ouais. Je préfère le look de celle-là. Dans ton étalonnage, je pense que le 0,8 sera plus intéressant. Ouais. Et donc je préfère le look. Le 0,8 il sera sûrement plus adapté au sol d'ici. Là, tu me confirmes, toi qui es d'ici. Donc je pense que, je sais pas ce que tu en dis, je partirais bien sur la semelle M. M, je pense aussi. Toi aussi? Oui. Sur mon 50, qu'est-ce qu'on fait? On reste sur la semelle F. La semelle F. Donc F comme full. Plein swing, tu fais des pleins swing avec. Si tu veux, c'est une semelle qui va se rapprocher de la semelle de ton pitch pour pouvoir taper des pleins coups sur le fairway. Regardez les amis, il n'y a pas de biseau là. Là, on voit la semelle ici D qui est usinée, etc. Celle-là, elle est plate exactement comme les fers en gros. Hein. Ouais. Et l'autre, celle que j'ai essayé, c'est celle-là. Tu regardes sur le 56, Joël, tu as exactement la même chose. C'est une semelle qui est toute plate et il n'y a aucun biseau qui est à l'arrière. Ce qui donne, voilà, tu vois, un très 14, gros rebond de 14. Okay. Là, 14 pour ici, c'est pas forcément bien adapté. C'est vraiment. Ou alors que dans les bunkers un peu mou, machin. Un peu mou. Poudreux. Ou le joueur qui fait uniquement, tu vois. Des gros niveaux. Quoi. Des gros niveaux et qui aime bien taper des pleins coups avec son 56. Okay. C'est un club qui va vraiment se rapprocher de sa série de clubs. Mais le F là en 56. Ouais, mais moi je vais le prendre à 50, j'aurais quoi comme bounce? 12. J'aurais autant de bounce que ça? D'accord, comme celui-là, celui que j'ai actuellement. Ok, d'accord. Très bien. Donc j'aurais 12 ici, j'aurais plus de bounce sur mon 50 que sur mon sandwich. Ouais. Parce que mon sandwich il a vocation à être plus ouvert plus et travaillé. Plus de. Voilà. Ton 50, c'est plus, si tu veux, comme. Je vais le jouer neutre. Mon 50, je vais rarement le jouer ouvert. Enfin, quasiment jamais. Ouais. Celui-là, je le joue, comme on disait tout à l'heure, S standard. Quoi. Je joue toujours simple. Quoi. Pouf. Alors que celui-là, entre les bunkers, les chips en descente, les lobes, les machins, le centre, j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de possibilités de varier. Tu vois. C'est exactement ça. Ok. Bon. Donc, on part. Tu optes pour le. Ouais, j'opte pour le M. Le M. Donc en 0,8, 56, 0,8 de bounce. De toute façon, j'ai pris. T'as pris les trucs, hein. J'ai pris mes notes, ouais. Parfait. Autre chose sur la tête. Ouais. Et puis après, on parlera bien sûr du grip. Ah, ok. Sache une chose quand même que c'est peut-être la partie la plus importante du club. Ah bon? C'est le grip. Moi j'ai des gros, t'as vu, j'ai des gros bazars. Ouais. J'ai mis des trucs
tu sais, avec Ouais. aussi large en bas sur ma main droite Ouais. que sur ma main gauche, parce que j'ai toujours été hyper gêné par les grippes très fins, j'ai des grandes mains. Voilà, tu connais, je suppose, ces Ouais. grippes-là? Ouais. Ça, c'est le. Donc, tu utilises un mid-size plus 4. Ouais, c'est Effectivement, c'est comme, C'est- comme si sur la C'est main des grippes droite. de tennis, quoi. Voilà. La main droite, en fait, c'est comme si tu avais 4 couches C'est ça. de scotch. C'est extrêmement confortable pour moi, j'adore ça. Ouais, bah ça, on pourra le remettre. Ok. Ce que je voulais te dire sur la tête, Ouais. tu as 3 finitions. Donc, tu as la finition la plus courante, qui est le chrome. C'est peut-être celle qui va, dans le temps, le mieux vieillir, on va dire. Ouais. Tu as une autre finition. Tu les as là, non? Non, je les ai pas encore reçus, les autres. Ça, c'est les anciens. Ouais, et ça, je voulais te montrer ça, mais juste après. Ok. Donc tu as d'autres finitions, tu as une finition broche où on utilise un vernis qui va le protéger aussi, D'accord. mais qui va peut-être réduire un petit peu le toucher, tu vois, ça va altérer un tout petit peu le toucher. D'accord, donc c'est plus pour le look. Ouais. D'accord, mais moi de toute façon, au niveau look, je t'arrête tout de suite. Je sais qu'après, il y a le troisième, c'est le truc qui rouille là, non? Alors c'est le full black, Ouais, c'est ça. et qui rouille un peu, qui va légèrement te donner un tout petit peu plus de spin. D'accord. Ouais, c'est Moi, je vraiment- mets c'est déjà pas vraiment- mal de spin. Ouais. Et j'ai eu la version black parce que je trouvais ça très très beau, black mat, etc. Ouais. Sauf que dans les bunkers, ça se raye et ça s'use très très vite. Donc moi, je préfère cette finition-là. Ok, très bien. Dernière chose sur la tête, Ouais. Joël, c'est effectivement là, comme tu as pu le voir, il est possible de pouvoir estampiller si tu veux. Exact. Et j'ai vu, il y a marqué Jojo sur ton. Voilà, il y a marqué Jojo, regardez. C'est trop bien ça, ça j'adore. Moi, je veux la même chose, tu pourras m'en faire la même chose, hein? Sans aucun problème. Super. Et Et t'as d'autres options, t'as il y a d'autres, il y a tout un tas d'options. d'options. Excellent. On peut mettre donc ses initiales, il y a des Tu peux étoiles. mettre il y a le petit des- logo, tu vois, regarde, tu as le petit sourire. Ah oui, d'accord. Le petit smiley là, c'est bien Ouais. ça. Là, le logo Bob Boki. Ah, pour des petits cœurs, la rose, regardez les filles là. Regardez ça, c'est pas beau ça? Ah, c'est sympa, c'est sympa. Moi je vais remettre mes initiales en blanc. Ouais. Très bien, ça me va bien aussi. Donc on va faire un petit résumé de Ouais. notre séance, Joël. Yes. Donc on a dit en SM8 Chrome, Oui. 1, 56. 56 08 Oui. M, Oui. 50 12 F, Oui. avec le lie standard, Oui. le loft standard, le grip, donc le tour velvet C'est ça. plus 4, mid-size, Oui. et avec le shaft Donc c'est des NS Pro Modus 120, NS Pro Modus. 120 TX. Comme ça j'aurai les mêmes que toute ma série. Je garde comme ça les mêmes sensations. Ok, parfait. Donc moi ce que je vais faire, Joël, je vais t'envoyer un mail avec le résumé de notre séance, Ouais. mes préconisations. Et puis tu joues quoi comme balle, Joël? Je joue les AVX. AVX. Écoute, tu vas essayer la nouvelle Pro V1 X D'accord. qui est sortie là il y a assez peu de temps. Ah, merci. Si tu veux essayer. Ok. Et, Je vais mettre beaucoup de backspin, hein, c'est ça? ouais. Bonjour, il faut bien nous apprendre après. Hein. Ouais. Je suis abonné à la chaîne. Enchanté. Merci. Ouais, en direct, impeccable. Mais il y a plein de fans ici à Golf Up. Ouais, t'en as C'est cool, beaucoup. ça. Il y a Ouais, beaucoup c'est qui me chouette. parlent de toi. Bah, cool. Très bien. Et comment dire? On a été au bal, ouais. Tu étais en train de me proposer des balles. Ouais. Ok. Donc je te propose Tester d'essayer ça. la Ça Pro marche. V1 X Ok. qui va te donner peut-être un peu plus d'effet. D'accord. Tu trouves que j'en mettais pas assez, c'est ça? Bon, parfait. Question, Dis-moi, Joël. est-ce qu'on est obligé d'acheter chez toi? Comment ça se passe pour quelqu'un qui veut venir faire comme j'ai fait aujourd'hui, un fitting, que ce soit pour les wedges, d'ailleurs tu sais pas que les wedges, moi, Ouais. moi je suis venu pour mes wedges, On peut faire. j'avais un besoin, toi tu fites tout, tu fites les Tout. tu vois, je vois qu'il y a des putters ici, là, les Oui, putters on a la gamme spécifiques. fantôme, on va Voilà. bientôt recevoir la nouvelle gamme. On a si tu veux, regarde l'ensemble des drivers, Les boîte shafts, les parcours. fers, toi tu fais tout, tu Tout. fites, voilà. Donc tes centres régionales, On a beaucoup de shafts exotiques, notamment sur les drivers. Tu vois, ouais, je vois ça. Je pense au shaft Oban, le V2, on a le fameux, ça tu as dû t'as dû jouer Il y en a avec. beaucoup qui non, moi j'ai T'as jamais jamais joué avec joué celui-là. avec ça? Moi j'ai eu celui-là, et il marchait très bien d'ailleurs. Là, j'ai eu celui-là. Eleven Flow, ouais, très bien. Voilà. Et comment dire? Donc, comment ça se passe pour les gens, par exemple, qui viennent de nous regarder? Ouais.
s'ils veulent venir chez toi, comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont obligés après derrière d'acheter chez toi? Donc ils ont la possibilité, je suppose, bien évidemment. Bien sûr. Mais ils ne sont pas obligés, c'est ça? Non. Comment ça fonctionne? Le client peut aller voir son magasin où il a l'habitude d'acheter ses clubs. À ce moment-là, le revendeur Titleist peut me contacter et on peut faire ensemble le fitting. Avant qu'il commande. Avant qu'il commande. Voilà, c'est ça. En fait, vous n'êtes pas spécialement obligé de commander votre matériel ici. Après, si vous n'êtes pas attaché ailleurs, ben, toi, tu te feras un plaisir évidemment de faire le taf. Mais Ouais. l'esprit, c'est que voilà, si vous êtes dans le 0683 ou environ, vous savez maintenant, aujourd'hui, moi je savais pas, c'est une opportunité. J'ai pas eu besoin comme ça de monter à Paris, étant maintenant basé sur la Côte d'Azur. J'ai pu venir chez toi et c'est une opportunité d'avoir les mêmes prestations qu'on aurait justement au Centre National de Fitting, sauf que là, c'est le centre régional, c'est le seul d'ailleurs pour l'instant. Hein. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres de prévus, mais en tout cas, voilà. Donc nous, on a la chance sur la Côte d'Azur d'avoir ça. En Europe, je sais qu'il y en a un autre qui s'est ouvert il y a peu de temps au Portugal. Ouais. Donc maintenant, Vous êtes d'accord. 3. Et combien ce genre de fitting là qu'on vient de faire ou bois faire, etc. Combien tu factures cette prestation? Tout dépend en fait du temps qui est T'as consacré. des forfaits. Donc le mieux c'est qu'ils te contactent. 50 ou 100 euros le forfait. Ah oui, donc ouais. Franchement, si vous devez acheter, que ce soit des drivers, des séries, des sandwichs, etc., honnêtement, ça vaut vraiment le coup de savoir ce que vous devez prendre pour vous. Je vous le dis tout le temps, vous savez, il vaut mieux. Enfin, c'est super important. On peut aimer, comme moi je suis fan de Titleist, vous pouvez être fan de Callaway, de Ping, de TaylorMade, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est important, vraiment ce qui est important, c'est de faire ajuster les clubs. Aujourd'hui, il y a toutes des technologies, vous avez vu maintenant on peut essayer différents manches sur les sandwich, sur les drives, faites-le, ça va vous coûter 50 balles ou 100 balles et vous êtes sûr d'avoir du bon matos derrière, donc je pense que ça vaut le coup. Ouais. Tu vas pas me contrôler. Bah non. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis j'espère que je vais faire plein d'approches potes avec mes nouveaux sandwichs. J'ai pas trop de doutes. Okay. Et puis n'hésitez pas, venez, Golf Up, super structure, super boutique et puis des mecs sympas. Donc à bientôt à Golf Up, je vais revenir parce que tu m'as dit que tu allais monter, tu allais faire l'étage avec, comment ça s'appelle les trucs? Top Tracer. Top Tracer, avec un petit bar, et on va pouvoir manger, on va pouvoir boire, et cet été. Ouais, ça nous promet un été chaud. L'été sera chaud. Bon, parfait. À bientôt les amis. À bientôt. Bye bye.